Bonjour, aujourd'hui la vidéo que je propose de faire traite de la notion de la mémoire des masses, la notion de race humaine. Je voudrais aborder ce sujet pour essayer de faire une lecture des événements actuels qui nous ramènent perpétuellement à la mémoire collective des masses. Et je fais exprès d'utiliser le mot race, qui n'est plus utilisé dans la littérature depuis 2018. Mais pourtant, les influences de ces mémoires de race sont encore actives, bien qu'on n'utilise plus ce mot. Et cette vidéo est née d'une discussion que j'ai eue avec quelqu'un que j'ai reçu et qui m'expliquait que la dictature sanitaire, le pass sanitaire, puisque c'est quelqu'un qui n'acceptait pas de jouer ce jeu de pass sanitaire, l'a renvoyé à une mémoire d'enfermement, d'isolement, de ségrégation, et notamment de ségrégation raciale, puisque c'est une personne d'origine de la Guadeloupe. Et c'était assez intéressant en fait de mettre en mouvement comment les choses étaient vécues pour comprendre à combien en fait les médias, les gouvernements, tous ceux qui prennent les décisions actuelles utilisent la mémoire de la race humaine, la mémoire collective, pour nous manipuler, puisque en fait, comme toutes les décisions qui sont assez abusives, nous ramènent à une perte de liberté, à une histoire de différence par rapport aux postures qui sont prises, sans rentrer dans le jugement des postures des unes et des autres. Juste quelqu'un qui choisit de ne pas jouer le jeu du pass sanitaire est exclu socialement aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça produit? Ça produit une réactivation mémorielle traumatique selon nos histoires, selon oui, nos histoires personnelles, familiales, nos bagages mémoriels. Et tout cela, ça va venir réactiver en nous des failles, des peurs, de l'angoisse, tout un tas de réactions émotives que crée le contexte actuel. Et là où ça devient intéressant, c'est pour les personnes qui sont en capacité de prendre ce recul, encore une fois, c'est de voir ce jeu des gouvernements et d'arrêter de le jouer. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Donc c'est arrêter de répondre égotiquement à leurs propositions toxiques et ne pas se laisser manipuler par la résonance des mémoires qui sont réactivées et qui viennent nous mettre en fragilité, qui viennent nous ébranler, nous déstabiliser parce que c'est leur but. Et finalement, dans ce qu'on vit collectivement, il y a une grande intelligence dans ces manœuvres complètement malsaines. C'est hyper intelligent. C'est intelligent dans la mesure où, en fait, quand on arrive à faire une lecture avec du recul et voir ce qui se joue et ne pas rentrer dans le jeu de l'émotion et de la réactivation mémorielle, ça va amener quoi? Ça va amener les êtres humains à se soustraire
de l'influence mémorielle, quelle qu'elle soit, et progressivement à se soustraire de la mémoire collective, involutive, se soustraire des forces retardataires, c'est-à-dire ne plus être perturbé par ce que ça déclenche, puisqu'il y aura une clarté et une visibilité sur ce que ça déclenche. Et c'est ça qui va permettre à une minorité probablement, parce que quand on parle des masses, ça veut bien dire ce que ça veut dire. La mémoire des masses, c'est donc la majorité des êtres humains. Mais ceux qui arriveront à s'extraire de cette résonance vibratoire malsaine et toxique sortiront vainqueurs de ce temps. Et par la même occasion, cela permettra à l'être humain de réaliser qu'il a subi pendant des millénaires un collectif mémoriel, et que s'il veut entrer dans une nouvelle ère, un nouveau cycle, un nouveau monde, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien, c'est une refonte totale des structures, des bases. C'est un assainissement complet. Donc, en toute logique, on ne pourra pas entrer dans le nouveau cycle avec les mémoires anciennes de l'humanité. Puisque c'est ces mêmes mémoires qui nous maintiennent dans un enfermement, dans une impuissance, dans une incompréhension face à la vie, face aux lois de la vie. Alors que ceux qui nous gouvernent ont une visibilité par rapport à tout ça, et ils s'en servent admirablement. Puisqu'ils connaissent très bien l'être humain, ils connaissent très bien ses failles affectives, ses failles émotives, sa pensée subjective, ils connaissent très bien les techniques de manipulation, etc., etc. Donc, la meilleure chose à faire, si on a la capacité de recul, si on a la force intérieure de le faire, c'est de ne plus diffracter, c'est-à-dire de ne plus renvoyer nos émotions, de ne plus répondre au scénario qui nous est proposé, mais d'utiliser la charge énergétique que ça produit dans nos corps, quand ça vient réactiver des mémoires, quand ça vient créer de la peur, quand ça crée une sensation d'isolement, d'exclusion, d'oppression, parce que c'est tout ça dont il s'agit, c'est tout ça que les gens décrivent. Non-acceptation, exclusion, isolement, vilain petit canard, voilà. Tous ceux en tout cas qui n'acceptent pas les lois. Les lois imposées. Donc, au lieu d'aller, en fait, perdre de l'énergie à répondre à une impression mémorielle, il est plus utile pour nous de récupérer la charge énergétique de ce que ça déclenche dans nos corps, pour briser et pour dissoudre et pour stopper cette manipulation malsaine que font les médias. De manière à gagner en autonomie, de gagner en puissance intérieure, en force intérieure. Et quand les techniques de manipulation ne marcheront plus, quand cette loyauté au collectif n'aura plus d'emprise sur vous,
Et vous ferez le choix de tracer votre chemin, de garder votre cap. Non pas dans un abandon de l'humanité ou de l'humain. Parce que c'est ce qu'on veut nous faire croire en nous parlant de responsabilité collective, de solidarité, on est responsables les uns des autres. Mais il y a encore une forme de manipulation derrière ça. Encore et toujours. Et c'est à chacun de pouvoir voir et percevoir cette manipulation qui est très très subtile. Très subtile. Donc l'idée c'est prendre conscience combien nous sommes énergétiquement, émotionnellement, affectivement branchés sur ce collectif de race humaine dont il faut absolument se rendre libre. Donc, il y a une désolidarisation nécessaire de l'humanité involutive, de l'humanité enfermée, inconsciente, pour pouvoir cheminer vers cette nouvelle humanité. On ne peut pas être à la fois ici, branché ici, dans ces influences absolument qui nous tirent vers le bas, et travailler à raffiner notre connexion à quelque chose de neuf, de renouvelé. Donc ça, c'est assez difficile de s'en saisir parce que c'est comme une sorte de deuil. Il y a une forme de deuil là-dedans. L'humanité telle qu'elle est, en tant qu'égrégore collectif, pleine de son histoire, pleine de ses horreurs, de ses atrocités, ne sera pas les fondations du nouveau cycle. C'est justement le fait de se libérer de ce noyau de mémoire qui est absolument abominable, qui permettra à l'être humain de se rendre libre de manière intégrale. Et je conçois et je comprends que ce soit une notion difficile, qui peut être perturbante à entendre. Mais dans la mesure où les êtres nouveaux, c'est-à-dire qui seront animés de leur lumière, le seront de manière instantanée, il y a un processus de perte mémorielle. Il n'y a pas de mémoire dans la lumière. Il n'y a pas de réflexion. Donc en toute logique, le processus, le cheminement, c'est se défaire de tout le poids mémoriel qui pèse sur nos épaules, qui devient un plafond au-dessus de nos têtes, qui devient la source d'une impuissance aussi. Tout ça, il faut le détruire en soi, dans son intimité. Donc c'est mettre de manière concrète, c'est mettre en évidence où ça vient nous chercher, ce contexte actuel, qu'est-ce que ça vient remuer en nous, de manière mémorielle, et se dire, je ne me laisse pas
manipulé par cette impression mémorielle qui est réactivée. Je ne joue plus le jeu de la mémoire. Je ne joue plus le jeu de la manipulation. C'est terminé. Allez, à plus tard.